Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Facebook Live en ce beau lundi ensoleillé. J'espère qu'il fait beau dans votre coin de pays, peu importe où vous êtes sur la planète. Je vous attends avec impatience. On a un super sujet aujourd'hui. J'ai hâte de vous raconter l'histoire de Dieu qui a cogné à ma porte. Alors, en attendant que vous joigniez à moi, si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur mes lives, alors je suis Isabelle Lefebvre, coach d'affaires, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'accompagne les entrepreneurs qui sont bloqués, débordés, à être 100% alignés, 100% soumis et à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion afin d'attirer toutes les clientes, le succès et l'argent désiré. Alors, je suis vraiment contente de vous retrouver. Merci pour le petit pouce. Manifestez-vous quand vous arrivez. Si vous êtes en rediffusion, écrivez-moi rediffusion pour que je sache justement vous êtes combien à avoir regardé en rediffusion. Sinon, eh bien, manifestez-vous que je puisse savoir qui est là avec moi aujourd'hui. Donc, on parle d'insécurité financière aujourd'hui. Je vous dirais que c'est un des grands mots MAUX qui vont se retrouver chez beaucoup d'entrepreneurs. Et vous allez voir, il y a tellement de liens à faire, entre autres, avec les archétypes financiers sacrés. Et je vous dis d'emblée que de mon côté, je ne fais pas exception à l'insécurité et j'ai une accumulatrice qui est bien en puissance dans mes archétypes financiers sacrés. Mais justement, des fois, elle est dans la puissance, mais pas tout à fait sur le bon bord. Alors, ça amène des défis. Donc, c'est un sujet sur lequel, c'est un des dossiers, oups, pardon, j'ai accroché, c'est un des dossiers sur lesquels j'ai beaucoup travaillé dans les derniers temps. Donc, on va commencer. Je sais qu'il y en a qui vont se joindre à moi au fur et à mesure. Donc, vous savez, si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise, bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent, là. Si vous voulez passer au prochain niveau si vous voulez passer au prochain niveau d'expansion dans votre entreprise, eh bien, vous avez à vous libérer de l'insécurité financière. Ça fait partie du chemin et ça va se faire probablement étape par étape. Salut Marie-Chantal, contente que tu sois là. Alors, gênez-vous pas, mettez vos commentaires quand vous arrivez, me souhaitez me dire bonjour. Ça me fait plaisir de savoir qui est là. Et puis, comme on parle d'insécurité financière, gênez-vous pas. Si vous avez une tranche de vie à partager, écrivez-la. Et puis, je vais faire du pouce là-dessus au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ce qui est assez spécial dans l'insécurité financière et que moi, je ne savais pas, mais c'est que plus le chiffre d'affaires va grandir, et bien plus que l'insécurité financière va grandir aussi. Et c'est ça qui est assez paradoxal parce que c'est pas une question de si on a de l'argent ou pas, c'est vraiment très différent l'insécurité financière de vraiment de quand on n'a pas d'argent. L'insécurité financière est vraiment liée à la peur du manque. On se projette dans le futur, dans cette insécurité-là. Et parce que l'argent est un puissant amplificateur de tout, eh bien, à ce moment-là, si vous êtes si vous êtes sujette facilement à basculer dans l'insécurité financière, eh bien, plus que l'argent va rentrer, plus que ça va se manifester de façon de plus en plus prononcée. Et personnellement, je l'ai vécu et je pensais même pas que ça se pouvait. Donc, mais oui, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Et dépendamment des archétypes financiers sacrés que vous avez, ça va avoir un impact ça aussi. Salut Christine, contente que tu sois là. Bonjour Linda. C'est le fun, Linda, que tu as réussi à t'organiser. Contente de savoir que tu es là. Alors, gênez-vous pas, hein, on est plusieurs en ligne. Gênez-vous pas pour partager vos tranches de vie, ce que vous vivez là-dessus, parce que je peux vraiment faire du pouce pendant qu'on est ensemble. Donc, alors ce que le grand paradoxe, c'est ça, c'est que on peut vraiment plus l'argent rentre, plus que l'insécurité financière monte, si bien sûr on est sujet à faire l'insécurité, puisque si on n'est pas sujet à ça, ça n'arrivera pas, hein, parce qu'on dit que c'est un amplificateur. Et donc, ce qui est assez cocasse là-dedans, c'est qu'on peut faire des millions puis vivre d'insécurité quand même, ok? Parce que plus qu'il y en a de l'argent qui rentre, plus qu'on peut se dire oui, mais demain matin que ça peut tout disparaître. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à aller travailler par rapport à ça. Et généralement, quand on vit l'insécurité financière, eh bien, c'est parce qu'on est insécure de nature. Hein? Et l'insécurité financière, c'est une des sortes d'insécurité qu'on va vivre. Et la peur du manque, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit de la nourriture, eh bien, ça peut se manifester de différentes façons, cette insécurité-là. Et pour celles qui connaissent un peu mon histoire, eh bien, l'insécurité a vraiment fait partie de ma vie depuis mon enfance. Et donc,
même si j'ai de l'air vraiment forte, que je sais où je m'en vais, que j'ai pas peur, eh bien, dites-vous bien, j'ai de l'air d'avoir pas peur, mais je vais vraiment me pitcher dans le vide et être obligée de composer avec ce qui va arriver, avec les intensités que je vais créer, parce que je vais provoquer moi-même le changement, mais je provoque aussi l'insécurité qui vient avec, et je suis obligée de dealer avec ça. Et ça amène certains défis de vie supplémentaires, j'ai envie de vous dire. Allô Catherine, bonjour Manon. Alors c'est le fun que vous soyez tous là. Donc si vous venez vous joindre à moi, que vous avez une tranche de vie par rapport à l'insécurité financière, vous les partagez, gênez-vous pas, je vais pouvoir commenter là-dessus. Donc quand on est entrepreneur, allô Véronique, quand on est entrepreneur, eh bien on a à créer nos propres revenus, pardon, et c'est ce qui va faire en sorte que contrairement si on est salarié, que non, on vit pas d'un chèque de paye à l'autre, eh bien, juste ça va générer beaucoup d'insécurité pour celles qui sont plus sujettes à ça. Et les impacts que ça va avoir, bien, quand on bascule dans l'insécurité, puis je dis on bascule parce que pour moi, c'est des états d'être, l'insécurité, comme on peut être en état d'abondance, en état de gratitude. Donc, c'est des états. Et donc, quand on bascule dans cet état d'insécurité-là, ce que ça fait, c'est qu'on va se mettre à vibrer le manque. Hein? Et si on vibre le manque, il se passe quoi? Bien, pour l'univers, on envoie le message du manque et ce manque-là va se transposer et l'univers va se mettre à répondre à ce manque-là de la même façon. Et donc, à ce moment-là, ben, soit qu'on attire des clientes qui, justement, n'ont pas d'argent, hein, et qui vont venir répondre à ça, ou soit que on n'en aura pas du tout. Hein? Vous rappelez-vous, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Alors, ce que vous vibrez, c'est aussi ce que vous allez attirer, d'où l'idée d'aller transformer ce qui est là pour être en mesure, justement, de revenir dans un état d'abondance. Et donc, quand on se retrouve dans cette insécurité-là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir tout contrôler. Hein? On va contrôler les dépenses, hein? On va baisser ça le plus bas possible, mais on risque aussi de contrôler les entrées. Hein? Ça va se faire de façon naturelle. Et j'en ai vu je vais dire des accumulatrices parce que généralement, elles ont ce profil-là, mais on voit vraiment une différence quand il y a une accumulatrice à l'œuvre dans les archétypes. Et c'est rare que l'accumulatrice est dans sa lumière. Hein? Naturellement, elle va avoir tendance à basculer dans cette insécurité-là. Et c'est là qui est tout le défi quand on l'a, parce que justement, on va essayer de tout contrôler et c'est de cette façon-là qu'on va aller chercher de la sécurité. À court terme, c'est super, mais à long terme, ça va nous empêcher de passer au prochain niveau d'expansion dans notre entreprise. Et donc, on peut expérimenter plein de trucs par rapport à cette insécurité-là, comment vous allez vous sentir dans votre corps, que ça soit d'avoir mal au ventre, de vous sentir de mal dormir, de pas dormir, de faire de l'insomnie. Il y a plein de choses que vous allez ressentir parce que vous allez tout voir avec justement ces lunettes-là d'insécurité. Personnellement, quand je bascule dans cet état-là, il n'y a plus rien à faire, il faut que je ressorte de là pour être capable de voir clair. Sinon, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre des mauvaises décisions. Hein, mes décisions ne seront pas 100% alignées, 100% assumées. Ils vont être vraiment des décisions qui vont être basées sur la peur des scénarios que je me suis moi-même créés. Hein, parce que c'est facile de regarder, on a plein d'exemples là, qu'on connaît de gens qui peuvent avoir justement eu des difficultés financières et quand on est dans cette insécurité-là, c'est comme si on se transpose que ça pourrait nous arriver. Sauf que dans le quotidien, les actions que vous faites peuvent faire toute la différence et faire en sorte que vous ne vous ramassez pas là. Et comme je vous dis, l'insécurité, c'est vraiment quand on est dans la peur de, et souvent, ça n'arrive jamais. Et c'est ça la beauté de la chose. Mais ce qu'on va voir, c'est que ça va se refléter justement dans toutes les sphères de notre vie. Je l'ai dit tantôt, quand on est insécure, habituellement, on ne l'est pas juste par rapport à l'argent, mais on l'est dans tout. Et comme l'argent, c'est une énergie, eh bien, cette énergie-là, elle fait juste changer de contenant, si vous voulez. Hein? Et donc, on peut l'avoir dans l'amour, on peut l'avoir dans le plaisir, on peut l'avoir dans la nourriture. Donc, on parle de toute la même affaire et c'est vraiment la même chose d'une façon ou d'une autre qu'on va expérimenter. Et donc, ce qui fait que on n'atteindra pas, on saisira pas les opportunités qui vont se présenter quand on est dans l'insécurité, on les voit même pas. On va prendre des décisions qui seront pas alignées, qui vont être en fonction de la peur que telle chose se produise, ce qui fait en sorte qu'on va continuer de jouer petit, qu'on va continuer de rester dans notre cachette,
et ce qui fait en sorte que on n'atteindra pas le chiffre d'affaires qu'on veut. Alors, c'est pour ça que je vous dis de sortir de cet état d'insécurité-là est vraiment nécessaire. Et si vous n'avez pas commencé le programme 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, c'est aujourd'hui la dernière journée pour l'avoir à l'offre de lancement qui était vraiment exceptionnelle à 17 $ au lieu de 177. Je vous le dis, j'ai des excellents commentaires. Il y en a plein qui sont en train de transformer plein de trucs. Et c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe. Donc, je vais aller voir les commentaires avant d'aller plus loin. Donc, Linda, tu me dis, je réalise que je viens d'augmenter ma valeur avec ton programme 100% aligné, 100% assumé qu'on avait testé ma valeur. Oui, on l'avait testé. Là, je sais que je vaux plus. C'est comme ça fait que 3-4 mois que j'avais augmenté mes tarifs, je me sens pas à l'aise d'augmenter encore. Ben, ça veut dire, Linda, que l'augmentation qu'on a faite en travaillant ensemble, ça t'a amené à un nouvel alignement. Et là, on a atteint un palier. Hein? Moi, je vois toujours ça en marche d'escalier, les niveaux d'expansion. Donc là, on a fait une première marche ensemble. Et là, si on va aller sur l'autre marche, ben là, il va falloir aller réaugmenter la valeur pour être capable de passer à l'autre marche et se désaligner pour aller se réaligner avec l'autre marche et pouvoir assumer ce qui est là. Et à ce moment-là, ben, ça veut dire qu'il y a des changements à faire pour assumer ta valeur, pour aller augmenter la valeur des services qui sont offerts et on a un bout de chemin à faire là-dessus pour être capable de passer au prochain niveau. Et donc, là, je sais pas le lien que tu me fais avec l'insécurité, Linda, je t'ai répondu, mais je suis en train de sortir du sujet. Catherine, tu me dis, tout à fait, je suis une accumulatrice trop souvent dans ma peur d'insécurité financière, je vais pratiquer l'EFT plus souvent, faire passer ma dirigeante en premier plan. Oui, Catherine, elle est là, Catherine, parce qu'elle me parle de ses archétypes. Donc, oui, il y a une accumulatrice, oui, il y a une dirigeante, l'EFT va aider, c'est une des façons pour aller justement, j'ai envie de dire, libérer ce qu'il y a à libérer, mais plus gérer l'insécurité financière quand elle se présente. Et souvent, on va avoir besoin, moi en tout cas par expérience, j'ai besoin d'aller encore plus en profondeur par rapport à ça, d'aller créer du réalignement avec mes 2 clés d'alignement. Je trouve que ça l'amène un niveau de libération supplémentaire à ce moment-là et je peux aller plus vite dans l'action. Mais oui, le FT va être une des façons d'y arriver. Et surtout, ben, on va en reparler, mais aller plus loin au niveau de changer le mindset, justement, par rapport à l'argent. Alors, qu'est-ce qui va faire, justement, qu'on va vivre cette insécurité financière-là? Eh bien, dites-vous bien que si vous portez des mémoires, soit de vie antérieure ou soit de générations passées, eh bien, à ce moment-là, ces mémoires-là peuvent se réactiver en affaires, surtout si, par exemple, il y en a qui ont fait faillite dans votre famille, ça peut être l'arrière-grand-mère qui a fait faillite, exemple, ça peut être dans des vies antérieures que vous avez vécu le manque d'argent, et ça se reflète dans cette vie-ci quand vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous n'êtes pas en contrôle de l'argent qui va rentrer. Donc ça peut venir expliquer bien des choses. Blessures d'âme aussi, quand les blessures d'âme s'activent, et bien à ce moment-là, c'est là qu'on rebascule dans l'insécurité, c'est là que on va revenir dans un mode survie, qu'on va se mettre à vibrer le manque, et quand on va justement se reconnecter avec le besoin numéro 1 de son âme, c'est ça la première clé d'alignement auquel je fais référence, eh bien, à ce moment-là, on peut revenir dans 100% aligné et sortir de cet état-là. Et avec les archétypes financiers sacrés, hein, je vous ai un peu vendu la mèche, mais quand on a surtout une accumulatrice, c'est elle qui va, dans tous les archétypes, c'est elle qui est la plus insécure financièrement. Et quand elle décide justement de prendre sa place ou d'aller vraiment détrôner même votre archétype numéro 1, eh bien, ça peut faire des ravages facilement. Linda, tu dis que tu n'as pas l'impression de vivre de l'insécurité financière, ben tant mieux, ça se peut très bien. Et bien dans ce temps-là, on avance beaucoup plus rapidement parce qu'il y a un bâton dans les roues qu'on a de moins. Donc, l'autre point par rapport à l'insécurité financière, c'est quand on se sent seul pour tout accomplir, qu'on se sent seul dans l'aventure, qu'on a l'impression que tout repose sur nos épaules. Et ça peut aussi correspondre, entre autres, à l'archétype de la dirigeante. Donc, quand on oublie qu'on est soutenu par l'univers, qu'on est en co-création avec l'univers et que quand on oublie justement toute cette relation-là avec l'univers puis qu'on se met à compter juste sur soi, eh bien, c'est là que c'est facile de basculer dans cet état d'insécurité-là.
Mais rappelez-vous qu'au départ, vous êtes en affaires pour aider les gens, vous êtes en affaires pour réaliser votre mission de vie dans sa plus grande expression. Et pour moi, le véhicule pour y arriver, c'est vraiment l'Empire. Parce que l'Empire, je le vois comme plus grand que l'entreprise, je le vois vraiment en co-création continuellement avec l'univers et qu'on est vraiment là pour servir le grand plan. Et donc, plus on va vraiment, plus on va co-créer avec l'univers, mais plus l'univers va conspirer et plus nous, on va se lancer complètement, eh bien, plus l'univers va conspirer à la hauteur, justement, des actes de foi qu'on fait. Donc, l'univers ne pourra jamais faire plus que ce que nous, on fait, mais il va vraiment nous donner leur juste sur ce qui est là parce que tout est vibration. Et donc, l'histoire que je voulais vous raconter, hein, par rapport à... Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions avant que je me lance dans cette histoire-là, mais je vais répondre à des questions s'il y en a. Sinon, eh bien, je sais qu'il y a un délai, mais je vais continuer puis je m'ajusterai. C'est l'histoire de Dieu qui a cogné à ma porte. C'est vraiment une histoire extraordinaire qui est arrivée la semaine passée. Et vous savez, aujourd'hui, ce que je vous parle, l'insécurité, eh bien, c'était l'objectif de ma semaine passée. Lundi passé, je m'étais dit, là, vous savez, je vais reculer un petit peu, là, mais dans les dernières années, j'ai vraiment fait des actes de foi assez incroyables et des sauts quantiques assez majestueux pour sortir de cette insécurité financière-là. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de situations où je me suis vraiment littéralement pitchée dans le vide, en bon québécois, et où est-ce que je me suis fermé les yeux et j'ai vraiment sauté et j'ai fait les actes de foi nécessaires. Mais c'est d'une intensité suprême à toutes les fois et ça amène beaucoup de défis, beaucoup d'émotions qui sont en jeu. Et bon, je fais jamais les choses à moitié. Des fois, je pourrais baisser un petit peu l'intensité parce que je pense que ça serait peut-être plus facile à passer. Et donc, tout ça pour dire que dans ce que je vis actuellement, le fait d'être déménagé, le fait, il y a beaucoup de choses dans la nouvelle vie dans laquelle je suis en train de créer qui crée de l'insécurité de mon côté parce que tout est nouveau et tout est nouveau pour toute la famille. Donc, chaque membre de la famille a une nouvelle vie à se créer et donc, il y a une perte de repères qui est vécue par tout le monde en même temps. Alors, émotivement, ça devient un stress supplémentaire pour tout le monde et je dois être le pilier pour tout le monde, même si moi aussi, je suis en recherche de nouveaux repères. Et donc, tout ça génère une insécurité vraiment plus grande au départ et donc une insécurité financière qui suit également et beaucoup d'investissements financiers qui ont été faits dans tout ce déménagement-là. Alors, ça explique un peu l'état, je vous dirais, de l'insécurité qui a été vécue. Alors, la semaine passée, je me dis, bon, là, c'est fini, je règle ça, là, je suis rendue vraiment, là, j'ai tout fait ce que j'avais à faire et il est temps que je libère ça complètement. Alors, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment, j'étais en train d'écrire ça la semaine passée, j'étais en train d'écrire le contenu du live, j'étais en train de vraiment réfléchir à tout ça, faire des prises de conscience par rapport à l'insécurité et je travaillais vraiment activement. Mardi matin passé, j'étais vraiment très concentrée dans tout ce que je suis en train de créer et ça cogne à la porte. Et donc... je vais répondre et c'était deux hommes qui étaient là pour deux témoins de Jéhovah et donc s'entame une petite discussion et moi je me dis ben non mais j'ai pas le temps là, je suis en train de créer du contenu et tout de suite habituellement il se présente et tout de suite la discussion commence avec Dieu donc tout de suite il me parle de Dieu et là je fais ok je peux pas fermer la porte là. Moi, j'ai demandé des messages et chose particulière, c'est que 2 jours avant, eh bien, j'étais arrêtée à l'église et j'avais vraiment passé des commandes vraiment précises à Dieu. Parce que pour moi, Dieu, hein, qu'on parle de Dieu, qu'on parle de l'univers, j'ai besoin des deux. Et on partira pas un débat de religion ici, mais il y a une force suprême qui est là, appelez-la comme vous voulez, peu importe, c'est pas le nom qui va faire la différence. Mais pour moi, c'était vraiment, j'avais des choses, je dis là, si vous voulez que ça continue, si vous voulez telle chose, que je puisse donner le maximum, aidez-moi à régler ça. Et donc, j'avais passé des commandes assez précises. Alors ça, c'était le dimanche et le mardi, ça cogne à ma porte. Donc,
Et là, je laisse la porte ouverte et je dis, bon, OK, oui, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et dans ma tête, ça fait, l'univers passe par ces deux hommes-là pour que tu entendes les messages, que Dieu a entendu tes messages. Donc, j'écoute, qu'est-ce qu'il me dit et tout. Et après ça, ça prend quelques minutes et là, l'homme ouvre la Bible en question à une page au hasard. Et là, je fais, hey, non, non, je vais pas me lire un verset, là. Là, il faut vraiment que je retourne travailler. Et je résiste moi-même à écouter ce qui est là. Et donc, finalement, là, ça fait, ben non, Isabelle, c'est toi qui as demandé. T'as demandé des réponses de Dieu, mais là, il est à ta porte, là. Ce serait peut-être le temps que tu l'écoutes. Donc, je finis par écouter. Et comme par hasard, eh bien, le verset a duré 3-4 phrases, là, et la dernière phrase était le message clé. Et ce qui a été dit, c'est Dieu se soucie de vous. Alors, et à partir, un coup que ça a été livré, le téléphone a sonné et j'ai dû quitter cet entretien-là. Et là, j'ai refermé la porte et j'ai fait, wow, OK, Dieu a passé par, ben Dieu, l'univers a passé par ces deux hommes-là pour que j'aille le message livré à la maison même. Et donc, s'il n'y avait pas eu mes demandes 2 jours avant, si j'avais pas été déjà en train de travailler sur le contenu par rapport à l'insécurité financière, eh bien, possiblement que j'aurais pas vu toute la série de synchronicités qui était là. Mais là, c'était vraiment une suite logique de synchronicité parce que j'avais demandé de me libérer de ça. Et souvent, l'insécurité, dans mon cas, revient quand je me sens seule dans le grand plan et que je sens que je suis seule pour accomplir tout ce qu'il y a à accomplir. Et là, avec cette phrase clé-là, j'ai fait, OK, là, il n'y a plus d'hasard. Hein, veux-tu bien me dire pourquoi qu'un mardi matin, le 3 septembre, il y en a qui sont dans la rentrée scolaire et moi, ça cogne à ma porte pour me faire le message. Donc, des fois, hein, l'univers passe par plein de drôles de situations pour nous livrer les messages et je me voyais résister à tout ça. C'est ça qui est le plus drôle dans l'histoire. Et finalement, eh bien, j'ai eu le message, j'ai remercié et j'ai continué la libération liée à ça. Alors, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vivre une situation comme ça, mais moi, j'ai été vraiment étonnée et vraiment impressionnée de la puissance qu'il y avait là parce que je pouvais vraiment connecter les différents morceaux, si on veut, liés à cette synchronicité-là. Et ça a vraiment fait toute la différence parce que j'ai fait, OK, là, tu cherchais encore des preuves, ben voilà, t'en as encore une. Donc voilà l'histoire de Dieu qui a cogné à ma porte et je vous dirais que ça l'a amené après ça d'autres libérations qui se sont passées et vraiment des grands changements qui se sont produits par la suite parce que hein, quand plus qu'on fait des demandes claires, eh bien plus qu'à ce moment-là, l'univers conspire pour que tout se place et puis qu'on puisse vraiment libérer les choses. Et je vous donne un autre exemple. Souvent, quand on a un rendez-vous prévu, moi, c'est comme ça pour moi, comme cliente, à toutes les fois que j'ai un coaching ou j'ai un soin énergétique ou peu importe, tous les événements vont se produire avant pour tout libérer le chemin pour que je sois prête pour ce rendez-vous-là. Et je vois exactement la même chose pour mes clientes. Aussitôt que le prochain coaching est cédulé, eh bien, tout se met en place. Ça se met à bouger rapidement autour d'elle pour justement libérer le chemin puis qu'on puisse aller vraiment travailler sur ce qu'on a à travailler ensemble et puis que la transformation commence en fait aussitôt que le rendez-vous est pris, même si ça a lieu juste dans 2 semaines, il va tellement se passer de choses dans ces 2 semaines-là pour libérer le chemin, c'est vraiment incroyable. Alors voilà ce que j'avais à vous raconter par rapport à cette histoire-là. Donc, vous pouvez me donner vos commentaires, je suis curieuse de savoir votre réaction par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous inspire. Je vais te lire Marie-Chantal, je prends une gorgée d'eau avant. Alors, on revient à avant l'histoire. Marie-Chantal, tu dis, en effet, lorsque je passe des heures à créer des pubs et tout cela, j'oublie que l'univers pourrait s'occuper du côté secrétaire du projet. Ben, effectivement. Donc, des fois, on devient tellement absorbé par la tâche qu'on pense que tout nous appartient. Et finalement, ce qu'on est en train de faire, c'est de se mettre dans le chemin. Hein? On se met dans le chemin et on devient notre plus grand obstacle à ce que la transformation ait lieu, à ce que, justement, qu'on passe au prochain niveau d'expansion. Linda, tu dis, on demande jamais assez, il est important de demander de façon claire, spécifique et positive. Merci. Oui, avec une intention pure, avec un détachement passionné, avec vraiment, avec humilité, j'ai envie de dire, et vraiment
on devient vraiment connecté à soi-même quand on fait ces intentions-là, quand on veut se libérer de ces choses-là. Et c'est ce qui va faire la différence. Alors là, j'ai plein de messages qui rentrent. Boutique Petit Koala, je suis curieuse de savoir qui est en arrière, si je te connais. Alors, tu dis même chose ici, déménager en ville avec toute la famille, le plus âgé commence le collège. Eh bien, on est dans des situations qui se ressemblent, réorganisation de toutes les vies. Enfin, enregistrer ma compagnie, travailler sur mon logo. Je sors de partir à mon compte, mais oui, je vis l'insécurité peut-être plus de la part de mon conjoint. Oui, ben quand le conjoint est un grand insécure, ça c'est pas évident ça non plus, hein. Ça c'est on peut vraiment à ce moment-là ressentir cette insécurité-là, et l'autre peut venir nous mettre de la pression pour que l'argent rentre rapidement, puis c'est ce qui va venir calmer son insécurité, mais c'est une illusion parce que il y en aura jamais assez par la suite, hein. Quand on est dans cette insécurité-là, c'est un état, et donc ce n'est pas la quantité d'argent qui va faire la différence à cet état-là. Au contraire, on l'a dit, on l'a vu, ça amplifie toutes les choses. Ah, Daniel, salut Daniel, je te pense à toi justement. Se mettre en sécurité exige de changer, bouger, d'agir, de décider. Or, il faut apprendre à dominer ses peurs du changement, de l'action et du décisionnel. Tu es bien placé pour l'enseigner, Isabelle. Merci, effectivement, oui, et être dans l'action, c'est une des façons justement pour arriver à sortir de cet état-là, parce qu'on peut pas être dans l'insécurité et dans l'action en même temps. Et donc, juste de bouger, même physiquement, ça va avoir un impact par rapport à ça. Catherine, tu dis belle histoire de synchronicité. Oui, merci. Effectivement, Catherine. C'est pour ça que je tenais à la raconter, cette histoire-là, parce que c'est pas l'événement lui-même du matin, c'est l'ensemble de tout le tableau, comment ça s'est présenté à moi, qui a fait toute la différence. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça? Il y a plusieurs façons de sortir de cet état d'insécurité-là, et vous voyez qu'on sort beaucoup plus facilement de l'état que de s'en libérer définitivement, parce qu'il va y avoir plusieurs niveaux pour s'en libérer, et ça fait partie du chemin. Et habituellement, quand il y a un bas qui blesse, on revient souvent à ce même bas-là, et l'idée, c'est d'avoir des stratégies à mettre en place quand ça se produit. Donc, je vous ai parlé déjà des blessures d'âme, parce que je reviens à la base. La base, c'est vraiment vos 2 clés d'alignement. Donc, quand vous apaisez la principale blessure d'âme qui est là en répondant au besoin numéro 1 de votre âme, vous allez voir à quel point ça va tout changer sur votre regard sur les événements, sur la façon que les choses se produisent, la façon que vous allez prendre vos décisions. Donc ça, c'est vraiment un état de paix à venir réinstaller. On se sent plus apaisé quand la blessure est apaisée. Et après ça, on va travailler avec nos archétypes financiers sacrés. Et moi, je vous dirais que c'est la façon la plus rapide que j'ai pour sortir de cet état d'insécurité-là, c'est de me ramener, à me réaligner avec mes archétypes. Parce que, et ça fait plusieurs années que je travaille avec mes archétypes, hein, et je peux vous dire que, v'là 3 ans, 3 ans, ouais, c'est ça, v'là 3 ans, c'était encore mon accumulatrice qui faisait défaut, et encore aujourd'hui, c'est elle. Et je le sais que le piège dans lequel je retombe tout le temps, c'est le même, et c'est comme ça pour tout le monde avec ces archétypes, et qu'un coup qu'on a identifié le piège, on sait comment se réaligner, et c'est ça que je vous montre quand on travaille ensemble, quand vous allez chercher vos 2 clés d'alignement, c'est exactement là-dessus qu'on va se concentrer pour que vous puissiez, sans que je sois là, être capable de sortir du piège dans lequel vous risquez de tomber. Et parce qu'on est humain, c'est comme ça pour tout le monde. L'idée, c'est juste que quand on sait quoi faire, quand on sait comment le faire, on peut passer à l'action, et on reste pas là à mariner dans cette insécurité-là pendant des jours et des semaines. Après quelques heures, généralement, on a en masse. Donc, c'est d'aller voir justement comment ça se passe au niveau de vos archétypes. S'il y a une accumulatrice qui est en puissance, on va la réaligner parce qu'elle est probablement trop forte, elle prend trop de place, puis elle fait de l'ombre sur les autres, puis elle n'est pas dans sa lumière en partant, donc automatiquement, ça va nuire. L'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'aller travailler au niveau de votre relation avec l'argent et de transformer cette relation-là, d'aller changer votre mindset, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et plus que le mindset change par rapport
à l'argent, plus vous êtes capable de continuer à avancer, même si les peurs sont là, même si vous savez que la sécurité financière va se manifester. Hein, ça fait partie du chemin et à tous les niveaux d'expansion, hein, vous allez revivre des choses que vous croyez avoir réglées dans le passé. Ça se remanifeste encore, mais c'est que simplement pour venir resolidifier des choses, enlever une croûte encore plus vieille, je vous dirais, qui était là, vous libérer de ça et de vraiment être encore plus solide dans le chemin pour pouvoir attirer tous les clientes, le succès et l'argent que vous voulez. Alors là, je vais aller voir qu'est-ce qui est là. Hélène, tu me dis, merci pour le partage, ça fait une résonance avec ce que je viens de vivre. En lien avec un éventuel emploi. Donc, processus est à l'œuvre, ça vient de plus grand que soi en premier et après l'action qui suit. Oui, et plus que vous allez être dans l'action, eh bien, plus ça va être facile aussi. Bien sûr, les actions alignées parce que c'est facile de s'éparpiller pour éviter de voir les choses et fuir la situation. Bon, Sylvie, tu dis c'est toi, Sylvie, c'est seulement écrit mon commentaire, comme c'est là, oups, j'ai effacé. OK, t'as eu ma réaction. Oui, j'ai eu ta réaction. En tout cas, on se comprend. Oui, Sylvie, je t'ai répondu. J'espère que ça l'a répondu. OK. Oui, ton lieu de travail embarque, je sais pas pourquoi, mais quand on va se reparler, fais-moi le lien entre la Sylvie que tu es puis la boutique parce que je vais être perdue, je te le dis tout de suite. J'ai plusieurs Sylvie qui me viennent en tête, mais je sais pas si t'es une de ceux-là. Alors, voilà pour ce qui est de l'insécurité. Donc, rappelez-vous que il se passe beaucoup de choses là, dans une entreprise et on est toujours amené à passer au prochain niveau d'expansion et on va revisiter des choses et je n'ai que quelques pas de plus de fait par rapport à vous, mais je suis autant challengée. Hein, je regarde les challenges qui sont là backstage, il se passe énormément de choses et je ne peux pas tout partager au fur et à mesure parce que je suis en train de le vivre moi aussi, mais je peux vous dire que je marche le même chemin, que j'ai les défis qui sont là, qui sont vraiment là, que j'ai tendance même à les provoquer et après ça, je me fais « My God, qu'est-ce que j'ai encore fait? » Mais parce que je veux tellement passer au prochain niveau d'expansion que je suis prête à aller chercher une intensité suprême, je vous dirais des fois, de défis parce que je veux que ça se produise encore plus vite dans la matière. Donc, des fois, je suis pas très, très contente parce que c'est comme exigeant, mais c'est ma façon à moi pour atteindre encore plus mes objectifs rapidement. Alors, si vous êtes prête à passer à l'action, là, vous savez, aujourd'hui, c'est la dernière journée. Si vous voulez, l'offre exceptionnelle à 17 $, c'est vraiment fou, OK? Il y a plus de 50 personnes actuellement qui sont sur le programme et je reçois des commentaires qui sont vraiment que wow! Donc, la transformation est vraiment là. Si vous voulez embarquer dans 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent, le programme va être disponible encore après. C'est juste que l'offre de lancement, ça termine aujourd'hui. Donc, c'est le temps de passer à l'action et si vous voulez vos 2 clés d'alignement, ben c'est aussi le temps de réserver votre place parce que ça se book rapidement. L'horaire de septembre est déjà en train de se remplir et je fais tirer parmi toutes celles qui vont avoir pris justement le combo, qui sont les 2 clés d'alignement, je fais tirer une séance de coaching vraiment où est-ce qu'on va défaire une croyance limitante par rapport à l'argent. Donc, c'est une séance privée avec moi. C'est de valeur de plus de 500 $ et on va aller faire ce travail-là ensemble par la suite. Et pour toutes celles qui décident de vraiment investir dans un de mes programmes de coaching haut de gamme, donc on va aller dans votre entreprise, aller faire le VIP expansion, on va aller vraiment tout mettre en place que vous puissiez passer au prochain niveau d'expansion et bien je vous donne en bonus cette séance-là. Alors, voilà ce qui est là pour l'instant. Donc, merci d'être là et si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir de répondre. Je suis très accessible, que ce soit par courriel, que ce soit en Messenger sur ma page pro ou même sur Messenger sur ma page perso. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si c'est le cas. Et quand vous êtes prête pour les 2 clés d'alignement, eh bien, on passe à l'action. Vous allez voir à quel point ça va tout changer, autant dans votre entreprise que dans votre vie. C'est ce que ça a fait pour moi, c'est ce que je vois comme
transformation chez tous les entrepreneurs que j'accompagne et vraiment, c'est de la grosse base. Et quand on a ces clés d'alignement-là, puis que nous, comme entrepreneurs, on devient 100% aligné, 100% assumé, imaginez après ça tout ce qu'on peut aller créer dans votre entreprise, hein, parce que votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, on doit nécessairement passer par vous au départ, que vous viviez la transformation à tout point de vue, que vous soyez aligné, assumé. Et après ça, eh bien, on va réaligner puis assumer tout ce qui se passe dans cette entreprise-là, créer un modèle d'affaires qui va être aligné pour vous. Allez voir c'est quoi l'offre de service hein, qui est là. Et parenthèse, je finis là-dessus parce que je sais que le temps avance, mais le VIP expansion, c'est vraiment là que je rentre dans votre entreprise complètement. Peu importe, ça fait combien d'années que vous êtes en affaires, peu importe c'est quoi le chiffre d'affaires que vous faites. Si vous êtes bloqué à quelque part dans votre entreprise, si vous êtes débordé, que vous savez plus où donner la tête, si vous voulez faire une transition dans votre offre de service, vous voulez changer de modèle d'affaires parce que vous êtes tanné d'offrir des services à l'heure et vous voulez vraiment mettre en place des programmes et vraiment créer une machine qui va rouler toute seule en ligne avec un tunnel de vente, avec une offre de service, avec des programmes en ligne, et bien à ce moment-là, on peut tout aller créer ça ensemble. Et je vous dirais qu'en 3 heures, c'est extraordinaire tout le travail qu'on peut faire. Vous ressortez de là avec un méga gros plan de match. Et après ça, bien, on rentre dans l'implantation de ce plan de match-là et on en a pour plusieurs mois. Et actuellement, tout ce qu'on met en place va servir pour rentrer 100% aligné, 100% assumé dans 2020. Alors, c'est le temps de passer à l'action. Si vous voulez faire un dernier blitz hein, durant l'automne avant 2020, eh bien, c'est maintenant que tout se joue. Alors voilà, merci Manon pour tes bons mots. Bienvenue Linda. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais vous mettre les liens pour, entre autres, le programme de 7 jours pour transformer votre relation avec l'argent. Et je vous dis, vendredi, il y a un Facebook Live spécial dans le groupe 100% aligné, 100% assumé. Et il va y avoir des hot seats. Alors, il y a 3 personnes qui vont être coachées live durant ce Facebook Live-là spécial de hot seats. C'est la première fois que je fais ça. Donc, encore une fois, vous voyez, hein, c'est ça. J'aime les premières. Des fois, j'ai provoque, des fois, j'ai subi, mais ça fait partie du 100% aligné, 100% assumé. Donc, bienvenue Nathalie, je suis contente de savoir que tu étais là et salut Mélanie. Hey Mélanie, tu vas pouvoir écouter la rediffusion ma chère parce que je suis sur le bord de quitter. Alors voilà, je vous souhaite bonne semaine et puis écrivez ça à votre agenda, venez me rejoindre vendredi dans le groupe Facebook, ça va être vraiment un bon moment. Alors, je vous embrasse, passez une belle journée et puis à bientôt, bye bye.